tu te poses pas la question de savoir si tu lâches ou si tu lâches pas, t'as pas le choix. Enfin, je veux dire, t'es pas dans un système où tu peux faire game over, hop là, on vient me chercher, moi j'arrête là, les gars. On rebondit tous, mais la résilience, ça a toujours été un truc... on m'appelait le phénix quand j'étais gamin. T'as les poules, quand t'as ton bateau Maxi Trimaran qui part avec Kersodon, et t'as un tour du monde qui est promis et tout, et toi tu te retrouves avec 19 balais, la jambe dans le sac. Et finalement, c'était une bonne chose. Avec une ténacité de fer, l'impossible peut se faire. Ici, Geoffrey Coquard, ex-commando parachutiste, devenu éducateur sportif en mission contre l'abandon. Avec ténacité, je vais à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont su développer leur ténacité, la compétence la plus utile sur Terre pour atteindre ses objectifs. Mon but à travers ce podcast est d'apprendre de ces personnes et de vous inspirer à faire la même chose. Car la ténacité est contagieuse, alors laissez-vous contaminer. Laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou partagez cet épisode à 2 personnes. C'est ce qui m'aide le plus à convaincre des personnes passionnantes de venir parler ici. Bonjour Marita Barly. Bonjour Geoffrey. Alors si je t'ai invité sur Ténacité, c'est que je voulais savoir comment tu as fait lors de ton tour du monde à la voile sur Penwick 6, un bateau imaginé par ton père, le grand navigateur Eric Taberly, pour rester déterminé sur ton objectif de sensibilisation à l'environnement. Parce que personnellement, je n'ai jamais fait de tour du monde à la voile, mais j'imagine qu'il faut être tenace pour tenir sur la durée. Certes, tu n'étais pas en solitaire, mais quand même, ça demande de la force chaque jour pendant des semaines. Alors comment tu fais ce que tu fais ? Parce que du coup, tu me disais en off que vous avez pas pu faire on n'a pas ensemble. fait, alors on n'a pas fait exactement ce qu'on voulait faire, parce que, c'est même pas ce qu'on voulait faire, c'est juste, on a fait exactement ce qu'on voulait faire, mais pas dans le même ordre. L'important, c'est pas de savoir si on fait un tour du monde ou autre chose, c'est juste quand on a décidé de faire quelque chose, c'est d'aller au bout de son idée. Maintenant, l'idée, elle peut évoluer et puis il faut s'adapter. Pour moi, l'important, c'est pas, l'important. La ténacité est importante, mais savoir s'adapter, c'est encore plus. C'est ce qui nous permet en fait de pouvoir tenir. Tenir sur des choses qui sont pas sur des faits ou sur des valeurs ou sur des objectifs qui sont pas réalisables, c'est pas tenable en fait. Par contre, si à chaque fois on se dit ok, mon objectif il est là, mais la vie me montre que je dois aller plutôt comme ça, et que, du coup tu t'adaptes et tu prends en compte tous les éléments et tous les paramètres, et puis tu rebats les cartes et tu te recentres toujours à ce que toi t'as envie de faire, mais juste toi, parce que les gens te disent, parce que juste que toi t'as envie de faire. C'est ce qui est le plus dur en fait, savoir de s'écouter. Juste, mais si tu sais t'écouter, t'arrives à déjà plus savoir où est ton objectif et aller jusqu'au bout, quoi. Parce qu'après tu peux très bien t'avoir dit au départ, tiens, j'ai un objectif, je veux aller faire ça, et te rendre compte qu'en fait c'est pas du tout ça que t'as envie de faire. Mais se l'avouer, c'est vachement plus dur. Ouais, c'est sûr, parce que si tu pars vers ton objectif, mais in fine tu te rends compte en fait en travaillant sur cet objectif-là et en avançant que c'est plus ça, tu vas abandonner, et c'est pas le but. Le but, c'est pas d'abandonner quelque chose que tu ne voulais pas, en fait. Là, si tu remets tes objectifs en phase avec ce que tu découvres au fur et à mesure, que tu grandis au fur et à mesure de ton projet, tu te réaxes vers ton projet, et là, tu t'es vraiment aligné, et là, c'est là que tu développes ta ténacité pour atteindre le projet que tu veux, et pas le projet que tu voulais, mais que tu veux plus. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Nous, on a... j'ai mis du temps avant de me libérer déjà du regard des autres, et puis de l'intention qu'avaient les autres à vouloir me faire certaines choses, certains trucs, et c'est pour ça que j'ai dit, on n'a pas fait pour l'instant le tour du monde qu'on voulait faire, parce que déjà Covid, parce que budget, parce que plein de choses. Et moi, à titre perso, et on vit pour soi quand même, hein, j'ai fait à peu près tout ce que je voulais faire, quoi. Enfin, c'est un projet qui me nourrit énormément, donc c'est vraiment important de savoir où on va, pourquoi, et savoir s'arrêter si on va pas forcément dans la bonne direction, quoi. Ouais.
Et pour resituer, qu'est-ce que vous avez fait et jusqu'où vous êtes allé exactement sur ce tour du monde? Alors pour l'instant, on a fait Groenland, une grande campagne là pendant 5 mois, ouais, de Groenland et Islande, donc toute la pointe sud du Groenland, avec un retour début d'hiver. Alors nous, on n'est pas un bateau on peut pas se faire prendre par les glaces, on n'est pas en acier, on va pas se la jouer à la Tara. Cocalu, c'est déjà assez compliqué comme ça. Mais du coup après on devait partir en Lofoten et monter jusqu'au Spitzberg, et là le bateau m'a expliqué que non, il y avait quand même un bon chantier à faire dessus avant. Enfin, structurellement il allait très bien, c'est juste que ça reste un bateau de course qui est pas du tout un bateau fait pour l'expédition, et que là au niveau humidité c'était la folie à bord, et que pour faire ce qu'on voulait faire dans la période dans laquelle on voulait aller, parce que si on était allé en été, il y aurait pas eu de problème. C'était pas adapté, ça aurait été beaucoup trop dur, les conditions auraient été beaucoup trop dures pour l'équipage. Et du coup, on est reparti après sur une étape un peu plus courte, mais beaucoup plus chargée en invités, en savoir, en contenu. Après, où on a rendu énormément de contenu média. C'était sur les Açores. On a eu Nicolas Hulot, on a eu des spationautes, on a eu des scientifiques, on a eu photographes sous-marins, on a eu plein de monde différents. On doit rendre, je sais pas, une 20aine d'heures de contenu, je pense. Et puis l'année dernière, on devait repartir sur tout un paquet de choses, et puis bon, on s'est fait atomiser comme tout le monde par le Covid. On est resté en Bretagne comme tous les bateaux d'expé. Vu que là, c'est assez terrifiant. Avant, je regardais les cartes pour savoir où je pouvais naviguer. On regarde... quand tu prévois des routes dans l'Indien ou dans le Pacifique ou tout ça, tu regardes les routes de piraterie, les routes de marchandises, les routes de transport de drogue, les routes des migrants, enfin voilà, tout ça tu regardes, et tu te rends compte que tu peux pas naviguer partout, mais tu regardes quoi. Et là c'est hallucinant parce que tu peux juste naviguer nulle part, en fait tu peux partir, mais tu peux arriver nulle part. C'est les autorités du coup qui vous empêchent d'utiliser ces routes-là. Non, mais il faut juste regarder les pays, ils sont confinés quoi. Ouais. Enfin, essaye de te présenter avec un bateau en ce moment quelque part, bon courage. Donc tant qu'il y a des quarantaines de mis en place, alors que nous on fait des choses avec du public, on fait venir des invités, on fait venir, voilà, pour nous c'est inenvisageable de faire quoi que ce soit en ce moment. Donc on va repartir l'année prochaine, on espère, mais on sait pas trop où encore, on verra. Ok. Et du coup, pour vraiment nous expliquer, parce que personnellement, navigation, je m'y connais pas, qu'est-ce qui se passe quand tu pars? Donc du coup, t'es parti de Brest, de Lorient, jusqu'au Groenland. Comment tu navigues pendant tout ce temps-là? Chaque jour, vous êtes sur un cap et vous le suivez. Chaque jour, vous êtes sur le bateau en train de... Comment ça se passe exactement la navigation pendant tout ce temps-là? Ah bah ouais, tu t'arrêtes jamais. Hein. C'est pas, tu t'arrêtes pas le soir à jeter l'ancre et à jouer de la guitare. Hein. Il y a 4000 mètres de fond, donc ça va pas être possible. Ouais, bah en fait ton cap, tu l'as juste, t'as le cap général où tu sais que tu vas aller vers le Groenland. Après t'as ce que les conditions météo te donnent quoi. Donc ça dépend de ton vent, ça dépend si t'as le vent de face, le vent de travers, le vent de derrière. Est-ce que tu peux aller dans la bonne direction ou est-ce que tu dois tirer des bords? Est-ce que tu peux aller dans la bonne direction mais la mer est dégueulasse? Est-ce que c'est tout un facteur, enfin plein de facteurs qui font que tu tires une moyenne entre tout ça et t'essayes de faire la route la plus juste. Donc maintenant on a quand même des fichiers météo où on voit à 10 jours quasiment ce qu'on peut faire. Donc après on affine, on prend des fichiers 2 fois par jour et puis on affiche et on affine. Mais puis après c'est des choix parce que tu peux très bien te dire ok, on a le bateau qui fait que tu peux passer dans 50, 60, 80 nœuds devant, mais est-ce que t'as l'équipage qui peut le faire? Donc est-ce qu'il vaut pas mieux à ce moment-là, ok, t'as la dépression qui est là, et oui, t'iras plus vite, elle va te catapulter dans la bonne direction, mais est-ce qu'il vaut mieux pas l'enrouler un petit peu, préserver un peu la machine, préserver l'équipage, et après aller dans la bonne direction? Tout ça, c'est du sens marin, et puis c'est énormément anticipé, quoi. En fait, en bateau, tu passes ton temps à anticiper. Tu passes ton temps à anticiper les manœuvres, tu passes ton temps à anticiper la météo, à pas te faire surprendre, parce que c'est pareil, si la nuit arrive, que tu sais que le vent il va monter, mais que, alors après si t'es en course, tu vas garder ton jeu de voile le plus longtemps possible jusqu'à... ça prend le risque du coup de faire une manœuvre de nuit, après ça dépend, voilà,
de ton équipage. Est-ce que t'es en course, qu'est-ce que t'es pas en course, est-ce que t'es capable de le faire, est-ce que t'es pas capable de le faire, est-ce que c'est dangereux ou pas, est-ce que ça va vraiment te faire gagner quelque chose de garder les voiles les plus grandes le plus longtemps possible ou pas. Voilà, tout ça, ça s'anticipe, quoi. Ouais, donc faut être aux aguets tout le temps, et faut tout le temps être sur le bateau, et t'es pas là pour, oui, comme tu disais, pour faire de la guitare, t'es vraiment là pour naviguer, et Ouais, après, c'est pas non plus, on devient pas non plus parano, quoi, faut pas non plus, puis c'est des choses qui se font, enfin, nous, on essaye de pas naviguer avec, tu sais, genre avec un manuel en disant, alors, dans telle situation, tu fais tac, 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 tac. Non, c'est beaucoup plus de feeling et les choses elles se font naturellement. Hein. Puis voilà, c'est pas une fois. Quand t'es en régate, c'est-à-dire que quand t'es en régate, donc c'est vraiment à la journée entre trois bouées, tu sais, là les manœuvres elles viennent très vite, t'es toujours dans le jus, le cardio il est toujours à Mach 12, enfin voilà mais quand tu es sur des longs convoyages comme ça où tu rentres dans un rythme de quart, en fait t'as le skipper qui est hors quart. La cook, enfin le chef en général, il est hors quart aussi. Après il y a 3 chefs de quart, et du coup il y a 3 quarts de 3 en fait. Donc il y a un chef de quart, 2 matelots, un chef de quart, 2 matelots, un chef de quart, 2 matelots. C'est des quarts qui durent 3 heures. Donc ça t'as un quart sur le pont, un quart en stand-by et un quart off. Et on tourne comme ça. Du coup voilà, on sait, il y a comme ça le skipper, il peut basculer d'un quart à l'autre et voir tous les quarts. Des fois, il se met dans un quart ou pas, enfin, il fait sa sauce. Mais voilà, c'est là aussi, il faut que tu vois, ok, quel quart va être de nuit, à quelle heure. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a même un travail de nuit, quoi, aussi. Ah bah bien, tu t'arrêtes pas, hein. Ouais, c'est ça, tu t'arrêtes pas. Tu t'arrêtes pas du tout, quoi. Et le trajet, du coup, juste pour parler de ce trajet de l'Orient au Groenland, ça a duré combien de temps? On a dû mettre un peu moins de 3 semaines. Ouais. Je crois. Donc pendant 3 semaines, il faut avoir la condition physique, mais aussi le mental pour tenir nuit et jour. Ouais, mais enfin voilà, tu peux partir, tout dépend des conditions météo, quoi. Tu peux partir 3 semaines et ça va très bien se passer, c'est très facile, et tu rentres dans un rythme de sommeil, tu rentres dans la vie du bord, tu rentres. Enfin, moi, je trouve pas ça plus compliqué que ça. Comme tu peux juste partir 48 heures et te faire démonter, quoi. C'est pas une question, enfin, de faire des transats ou ces trucs là, c'est pas, c'est sympa, hein, mais bon, tu te fais un peu suer, quoi. Une fois que ton bateau il est réglé, en plus tu vas dans les alizés et tout ça, y a pas grande. Bon, aller vers le Groenland c'était plus sympa parce que du coup c'est Atlantique Nord, c'est pas du tout le même système dépressionnaire, t'es pas dans les alizés, tu étais toujours en train de te poser moins de questions, c'était beaucoup plus. Mais voilà, nous c'est sur le retour où on s'est fait démonter, nous par contre, quoi. Parce que là on est rentré avec donc mi-octobre. On avait 2 gros systèmes dépressionnaires très très bas. Il y en a un qui était à 938, je crois. Donc on avait des vents à 80 nœuds, donc ça fait 140 km/h à peu près. Oui. Ouais, là tu dis putain, ça s'arrête quand, quoi, parce que ça a été long. Ça a duré que 11 jours, mais on est parti, on était déjà fatigué parce que ça faisait 5 mois qu'on était sur le bateau. Il faisait beaucoup plus froid, c'est plus humide. Et puis c'est hyper impressionnant en plus parce que là ça lève vraiment de la mer parce que c'est 80 nœuds de vent, quoi. Donc c'est bon. Mais bon, il y a un moment où le truc c'est que c'est pas, tu te poses pas la question de savoir si tu lâches ou si tu lâches pas, t'as pas le choix. Enfin, je veux dire, t'es pas dans un système où tu peux faire game over, hop là, on vient me chercher, moi j'arrête là, les gars. Ça se passe pas du tout comme ça, quoi. Il y en a pas un seul, autant, on est parti, on avait 5 marins et 5 funambules, et 5 funambules qui avaient jamais navigué de leur vie, quoi. Alors, et puis, en mode artiste, se réveiller à 3 heures du mat pour prendre un quart, c'était impensable pour eux, quoi. Il y en a pas un qui n'a pas voulu aller sur le pont sur le retour, quoi, parce qu'ils savent, enfin, je veux dire, il y a pas le choix, quoi. Ils sont pas, t'as pas de statut social, de statut de machin, ni quoi que ce soit. Je veux juste, tu veux rentrer, bah démerde-toi pour rentrer, quoi.
Et on est tous fatigués, et on a tous faim, et il y a des moments où on a tous la peur, et il y a des moments où on a tous froid, mais voilà, faut y aller, quoi, en fait. Juste, t'as pas le choix. C'est l'avantage de naviguer en solitaire, hein, c'est que du coup, quand ça marche, t'es hyper content, et c'est grâce à toi, mais quand tu te plantes, c'est pour ta gueule aussi, quoi. Donc c'est le truc qui est pas mal, quoi. Au moins, ça te remet bien au milieu, quoi. Ouais, et du coup, c'est comme tu dis, t'as pas le choix, t'es obligé d'y réussir, mais il y a forcément des gens qui n'auraient pas forcément le même mental que toi et qui n'y arriveraient pas. Mais ils seraient pas là, c'est... Oui, ils seraient pas là, mais ce mental-là, tu l'as quand même créé, t'as quand même développé cette ténacité pour y arriver à ces choses-là au fur et à mesure de toute ta navigation, de toute ta préparation, tu t'es créé un mental pour arriver à ça. Ouais, probablement. Après, après j'ai toujours été jusqu'au boutiste aussi, quoi. J'ai toujours, mais je sais pas, ça c'est une question auquel je pourrais pas vraiment répondre, parce que moi j'ai pas de recul par rapport à ma propre vie. Donc, et puis des marins qui ont fait il y a des marins beaucoup de marins qui ont fait des choses bien plus grandes que ma petite personne. Donc, ouais. Mais on est, enfin, je veux dire, dans chaque sport, dans chaque athlète de haut niveau a son planning d'entraînement, son objectif qui est derrière toi. Il a une dizaine de records du monde en highline, enfin en funambulisme. Bah lui, pour aller au bout de ses lignes, pareil, au bout de son record, se battre contre lui-même, contre la peur, contre le vide, contre la fatigue, contre c'est pareil, quoi. On a chacun et puis il y en a, c'est même pas dans le sport, c'est juste que c'est dans la vie, parce que ils ont eu des accidents de vie pas possibles. On se le forge pas, enfin je veux dire, le mental, on n'est pas en train de se dire tiens, on va se faire forger un mental, c'est la vie qui fait que, donc t'as tout un tas d'épreuves qui sont il y en a c'est la mort, le suicide, tous ces trucs là, des trucs qui l'autre c'est la maladie, il y en a c'est des abandons pas possibles, enfin voilà, t'as des trucs, on a tous dans nos vies des problèmes plus ou moins grands qui doivent nous apprendre des trucs plus ou moins grands, quoi. Mais et aucune vie n'est plus facile l'une que l'autre. Donc je veux dire, tu nais avec un sac. Dans ton sac, t'as plein de trucs, quoi. T'as plein de qualités, t'as plein de défauts, t'as plein de belles histoires qui vont t'arriver, et t'as plein de merde. Et tout va être utile, quoi. Après, c'est à toi de voir si t'en fais quelque chose d'utile ou pas, quoi. Et donc, du coup, tu dirais que ta ténacité s'est développée grâce à tous tes événements dans ta vie, et tu l'as pas provoqué, quoi. Tu t'es pas dit, il faut que je me forge un mental fort, c'est plus la vie qui t'a créé. Moi, je pense même que mon mental, il est souvent assez faible, hein. Il y a plein de moments où je peux être si je veux un truc, je peux déplacer 2-3 montagnes, et en même temps il y a des moments où je me dis mais c'est pas parce que ouais tu t'es pas tout le temps au top de et puis ça évolue, hein, ça je pense que j'étais beaucoup plus forte quand j'étais célibataire. mais parce que voilà, s'il y a des moments où puis il y a des moments de la vie où t'es plus ou moins t'as pas besoin toujours d'avoir la même force, et puis t'as des moments de construction aussi, quoi. Tes moments de construction, il faut savoir les reconnaître, et ils vont arriver tout au long de ta vie. Des moments, moi je me mets en chantier, hein, je le sais, hein. Il y a des moments je suis complètement en chantier, mais je rentre dans un process où ouais, je me blâme pas pour ça, je sais que j'en ai besoin à des moments, qu'il peut m'arriver n'importe quoi, je vais couler, mais c'est pas grave, parce que voilà, et puis après ça repart, quoi. Mais faut après ça dépend ce que tu veux faire, quoi. C'est après j'ai plusieurs vies, quoi. Il y a la vie de bateau qui fait que ça représente dans l'imaginaire et dans des gens, pas que dans l'imaginaire, quoi. Évidemment, faut être assez dur au mal, faut être il y a toute le travail de fond que tu dois donner de préparation d'expédition, de recherche de financement, de surtout voir ton rêve et de pas lâcher, parce que tu passes ton temps à Paris, dans les bureaux, dans les trains, à avoir des gens qui sont pas forcément des poètes de temps en temps.
Et en même temps, à des moments, tu rencontres des super personnes et voilà. Donc, enfin, c'est un énorme monde et en même temps, à côté, bah, moi, c'est pas ce monde-là qui m'a forgé, quoi. C'est tout mon passé à cheval qui m'a forgé. Et c'est pas du tout les mêmes moments, la même vie. Et pourtant, c'est une recherche qui est aussi. Tu te retrouves face à des bestioles qui font 600 kilos. Qui sont abîmés vraiment, parce que quand on m'appelle, c'est qu'il y a des problèmes de comportement avec le cheval. Je suis comportementaliste équin normalement de métier. Arriver jusqu'à justement à voir ce que le cheval a et en quoi ça te résonne en toi, et du coup comment est-ce que tu peux l'aider, et en même temps comment est-ce que toi ça va te continuer à te construire aussi. C'est deux mondes, enfin tu vois, t'as deux lignes en permanence et en fait qui sont complètement collées, et ça avec tous les chevaux, quoi. Fais tes claques. Ouais. Donc ce qui ressort vraiment, c'est, enfin, moi en tout cas ce que je comprends, c'est vraiment du coup tous tes mouvements et tout ce qui s'est passé dans ta vie qui t'a aidé à avancer, Tout est apprentissage. Tout est apprentissage, oui. Mais du coup ma question ça aurait été quel moment t'a permis de développer le plus ta ténacité, ou quel moment t'a demandé le plus de ténacité dans tout ton parcours de vie? Je suis pas bonne pour ça. C'est comme quand on me demande ton plus grand souvenir en mer, ou truc, j'en sais rien. Je sais pas parce que c'est pas vraiment comparable. Chaque événement a eu son importance. J'ai eu des blessures, des grosses blessures qui ont fait que à des moments, enfin physiques, je veux dire, j'ai un peu tendance à vouloir tester les limites du corps humain. Catastrophe, des catastrophes, quoi. Chaque fois, faut que j'y aille, mais du coup, je me fais des trucs, mais je pourrais pas dire comme ça. Il y a des choses sur lesquelles je suis assez contente d'avoir vécu, quoi. Par exemple les 80 nœuds là en rentrant, c'est une chance de pouvoir vivre ça et de bien le vivre en plus. Il y a beaucoup de chevaux où vraiment j'ai dû m'accrocher parce qu'ils étaient très compliqués, quoi. Enfin, je veux dire très compliqués dans le sens quand tu rentres dans le manège avec eux, tu sais que tu peux ne pas en ressortir, quoi. Parce que son but, c'est ça, quoi. Mais ils ont eu des passés pas possibles, hein, je veux dire, c'est des... Et voilà, de maîtriser, de savoir où se place ta peur, et du coup, de quand même savoir l'écouter, mais de pas non plus la transmettre, et de pas l'ignorer non plus, parce que, voilà, tu dois être accepté et lui avouer que t'as peur, mais sans lui montrer que tu perds les pédales et que tu sais exactement ce que tu fais, mais t'as le droit d'avoir peur. C'est hyper je pourrais pas avoir un événement, moi c'est la vie en général, quoi. C'est je sais que l'année dernière, avec le confinement, avec tous ces trucs là, avec voir tout qui s'effondre et de plus avoir des perspectives, et ouais, il y a clairement un moment où waouh, ça a remis tout en question, ça a remis beaucoup de choses. Fin d'année, ouais, il y a un moment, je me suis vu, j'étais plus et puis même en début d'année, quoi, il y a un moment où je me fais OK. Bon, si on part pas cette année, c'est pas grave. Puis les gens me regardaient genre comment ça c'est pas grave, enfin genre t'aurais jamais dit un truc pareil, quoi. Ah ouais. Non, en fait c'est grave. En fait c'est des oui, il y a des moments, bon bah voilà, faut juste accepter le parcours qu'on a, mais non, je pourrais pas donner un événement particulier. Ça peut être des événements personnels, ça peut être des maladies de proches, ça peut être où là justement t'as pas si c'était pas le moment de lâcher, et en même temps est-ce que c'est plus ou moins grave ou plus ou moins important qu'un autre truc qui soit passé. Quand tu vois apprentissage dans tout, du coup tu peux pas mettre de sélection, c'est pas possible. Ok. Et du coup cette ténacité dans tous les jours de ta vie, comment elle te sert? Parce que là tu disais que déjà au niveau de tout ce qui s'est passé avec le confinement, ça t'a servi à peut-être à relativiser, à te dire ce que c'est, voilà, comme tu disais. Je sais que maintenant je peux y arriver, enfin je peux me
comment dire, maintenant je sais que je peux plonger quoi, et je peux plonger pas pour ce que enfin à cause d'un climat général quoi. Du coup c'est comment mettre ce climat un peu général complètement de côté et puis et prendre du recul et lâcher prise quoi, lâcher encore plus prise qu'avant. Cette année c'est clair que autant j'avais déjà l'habitude de vivre au moment présent, mais là je vis encore plus, je lâche encore plus prise sur tout. Voilà. Je dis pas du tout je ne fais rien, au contraire. Bien au contraire, j'ai jamais eu autant de projets que maintenant. Mais faut relativiser les choses quoi. Il y a un moment la vie est un grand jeu quoi. Et ça reste un jeu. Et du coup le fait que tu saches que tu puisses plonger mais t'en sortir, ça te permet aussi de dire bon, c'est la prochaine fois si ça arrive, je sais que je m'en suis sorti une fois, je pourrais m'en sortir une autre fois. Ouais, ça je me suis toujours de toute manière on rebondit tous hein, mais la résilience ça a toujours été un truc enfin on m'appelait le phénix quand j'étais gamine parce que de toute manière chaque fois puis c'est à cheval ça t'apprend aussi vachement ça hein, vu le nombre de gamelles que tu te prends. Ouais, d'où l'expression remonter à cheval. Mais ouais non mais c'est juste l'équitation est une super école bien menée, c'est une super école. Puis de toute manière t'as pas le choix en fait hein, que de relever, sinon autant te tirer une balle tout de suite en fait quoi. Bon c'est pas trop ce que j'ai prévu de faire, donc ouais c'est ça se relever. Je sais que de toute manière je me relèverai maintenant, pour aller où et faire quoi et comment, ça je sais jamais trop, mais quand c'est sûr que si je veux quelque chose je peux mettre 20 ans à l'avoir peut-être hein, mais je vais l'avoir. Et ça c'est de la ténacité pure. Persévérer jusqu'à temps que t'atteignes l'objectif que tu veux, et comme on disait au début, si l'objectif a légèrement changé, tu te raxes sur cet objectif-là. Mais c'est surtout que l'objectif à des moments il y a des moments c'est même plus toi qui te mets l'objectif en fait hein. C'est et puis il faut savoir aussi reconnaître enfin là typiquement il y avait quelque chose que je voulais depuis mes 3 ans à peu près, que j'avais finalement je me suis dit non je pourrais pas l'avoir parce que c'est beaucoup trop financièrement je peux pas l'atteindre, parce que le contexte fait que c'est plus possible, enfin ouais il y a plein de choses que je pourrais pas l'avoir, et finalement ça arrive, pas exactement sous la forme que j'aurais imaginé, mais en fait j'y aurais pas pensé à cette forme là quoi, mais j'avais complètement lâché l'idée de pouvoir l'avoir quoi. C'était je suis parti dans une autre vie, c'était et ouais c'est au moment comment dire hein, c'est au moment où tu t'y attends le moins que bah bim, il y a la vie qui arrive et qui t'y tient. Alors le pain au chocolat que tu voulais, il est pas vraiment au chocolat, mais tu verras, c'est pas mal. Ah ouais. Ah ouais, en fait c'est pas mal, ouais. Moi je prends quand même, hein. Je vais prendre ça. Et je pense que c'est alors, s'il est en train de se faire, donc je vais pas en un pot de l'ours, mais je pense que c'est hyper agréable, enfin c'est hyper intéressant à des moments de comprendre pourquoi est-ce qu'on te fait lâcher aussi à des moments des objectifs justement, pour que t'ailles te construire sur plein d'autres trucs, pour que finalement la vie te ramène à ton objectif initial, et en fait tu revois le problème de façon différente. Alors le problème c'est que du coup tu vois ce que tu voulais avoir avec toutes tes peurs de toi d'avant, qui n'est plus toi maintenant. Parce que t'as appris d'en comprendre d'autres trucs en même temps. Mais voilà, c'est hyper... Enfin, la vie est hyper intéressante comme ça à vivre, je trouve. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis de... T'as un objectif, mais tu pars sur plein d'autres objectifs plus petits, et après t'avances au fur et à mesure que tu valides ces objectifs-là, et ça te permet de valider peut-être ton plus gros objectif après, parce que t'as moins peur, ou t'as gagné en compétence sur certaines choses, t'as gagné en mental, et t'arrives à ton gros objectif. À chaque fois qu'on t'apprend à enseigner, que ce soit pour les profs, que ce soit dans les monitorats, ou que ce soit, c'est toujours la même chose, hein. Objectif, sous-objectif, critères de réussite, voilà. Tu regardes, mais et puis si tu te mets que des énormes paliers, tu peux pas avancer. Là, tous les soirs, j'aime bien me dire, ok, là, je remercie pour tout ça, pour tout ce que j'ai eu, quoi. Mais ça va
Je remercie déjà d'être en vie, d'être en bonne santé, que mes proches sont en bonne santé, d'avoir un toit, d'avoir à manger tous les jours, avoir à boire tous les jours, avoir tous ces notes, puis tu peux remercier comme ça pendant des heures. Et la gratitude est hyper importante à avoir, je trouve. Parce qu'on a de la chance, quoi. Je veux dire, on est en France, on va bien, globalement, enfin, je veux dire, on n'est pas au Sahel ou en Somalie, quoi, je veux dire. Faut pas l'oublier, quoi. Et après, on a des problèmes, hein, tous, hein, mais voilà, quoi, ça va quand même. Il fait beau, on a un climat tempéré. Puis après, tu te félicites pour tout ce que t'as réussi à faire dans ta journée, et ça, il y a plein comme ça, déjà, en fin de journée, déjà, t'as forcément une ou deux choses, même si t'as passé une journée pourrie, il y a toujours un ou deux trucs qui font que, ah ouais, ça t'es quand même content de l'avoir fait. Mais ça peut être, juste, bah ouais, ma journée, elle était pourrie, et j'ai quand même réussi à me motiver pour aller me faire une séance de cardio, ou un truc, même si c'est pas une grosse séance, mais au moins, tu te mets le truc d'y aller, quoi. Parce que c'est vrai qu'en général, quand t'as une journée pourrie, te mettre une race après toute seule dans ta salle de sport, c'est pas forcément le truc que t'as envie de faire, quoi. Et voilà, c'est des petits trucs où il faut que tu sois content de toi un peu tous les jours, quoi, et que t'arrives à cultiver un peu, toujours à être positif et avoir un peu toujours avoir de la gratitude et être positif, quoi. Parce qu'il y a trop de trucs qui font qu'on peut être négatif, il y a trop de trucs qui fait qu'on peut dire je suis qu'une merde, j'y arriverai jamais, je suis grosse, je suis moche, bah. Ouais. Et du coup, tous les soirs, tu te fais un bilan comme ça sur la gratitude ou sur ce que t'as accompli dans la journée, ce que t'es fier d'avoir accompli et choses comme ça. Ouais, merci, bravo, je suis. Toujours. Et ça, tu l'as appris d'où? Depuis quand tu le fais? Je sais plus, ça fait longtemps que je le fais, ça. Je sais plus, c'est mieux qu'une discussion avec une amie sorcière à moi. Et je trouvais ça top. Et tu vois vraiment une différence depuis que tu le fais? Bah, je sais pas, j'ai pas vu la c'est pas quantifiable, j'ai pas fait une étude scientifique là-dessus, tu vois, je pourrais pas me dire, bah tiens, si je l'avais pas fait, est-ce que ça aurait changé les choses? Mais après ça, tu te sens bien, donc? Bah, déjà, je m'endors, en général, parce que le temps que quand tu commences à remercier, déjà, tu commences à trouver le nombre de choses que tu dois remercier, déjà, en général, tu cabanes. Mais non, mais c'est juste que je trouve que plus tu cultives, c'est pas que le soir, je suis pas, tu regardes, j'ai autant, je suis à la fois très structuré, enfin j'arrive à très discipliné et tout, et en même temps, je suis dans le why complet, quoi. Enfin, tu vois bien, on ressent ce qu'on vit, ça ressemble à rien, quoi. Donc ça, c'est pas le soir, je me dis tiens, je fais ça. Non, oui, je le fais le soir, mais je le fais pendant toute la journée. Enfin, c'est un état d'esprit, quoi. C'est juste je sors de mon bus, je vois le ciel bleu, je suis contente qu'il y ait un ciel bleu, quoi. Je fais waouh, c'est beau, quoi. Quand il pleut, j'arrive à voir que c'est beau aussi, quoi. Parce que c'est beau la pluie en Bretagne. Il y a plein de moments où on se dit, enfin, en tout cas, j'ai plein de moments où je me dis putain, la chance, quoi. Juste la chance de plein de choses. Et il y en a, et ils vont sortir de chez eux dans Paris, ils vont se dire putain ouais, j'ai de la chance, j'ai les musées, j'ai plein de trucs. Enfin bon, alors pas en ce moment, d'accord. Mais voilà, eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir une vie sociale, avoir de la culture, avoir beaucoup de choses, et ils vont être heureux, et ils peuvent cultiver ça, d'avoir d'être bien là où ils sont. S'ils sont pas bien là où ils sont à ce moment-là, bah, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à changer, quoi. Après, faut se l'avouer, là, c'est plus dur. Ouais. Quel conseil donnerais-tu aux personnes qui nous écoutent pour qu'ils développent leur ténacité, pour qu'ils arrivent à accomplir tout ce qui leur tienne à cœur, comme toi, t'as pu faire tous tes projets, que ce soit dans l'équitation ou dans la navigation? Ben, à partir du moment où t'es juste avec toi-même, et que t'as un objectif qui est juste avec toi, tu iras au bout. Tu vas pas au bout des choses parce que elles sont pas bonnes pour toi, ou alors parce que juste le truc c'est d'être juste en général quand on va pas au bout des choses, ou j'ai un copain, il y a un domaine dans lequel il est très doué, et il veut faire plein de choses là-dedans, et puis à côté de ça, bah du coup il y va pas parce qu'il passe son temps à jouer aux jeux vidéo, à fumer des gros pétards et à se prendre des jobs à mi-temps, et pourtant il a envie d'y aller, quoi. Mais il y a un moment où on se met aussi des énormes barrières pour ne pas des fois pour se masquer aussi la vérité, pour se masquer
Ouais, le travail perso, il est hyper important, quoi. Et il n'y a pas de solution miracle, quoi que ce soit. Il y a un moment, faut s'avouer les choses, il faut bosser, et puis il faut voir si on veut y aller. À partir du moment où on a l'envie, ouais, normalement, on est tous inarrêtables, quoi. Ouais, donc comme tu disais au début, être vraiment aligné avec l'objectif qu'on veut atteindre, et après ne pas se mettre des barrières si non, c'est d'abord être aligné avec soi, quoi. Une fois que t'es aligné avec toi, ce que tu peux te dire, je sais pas, moi, tiens, je vais avoir mon objectif, moi, je vais être pilote de chasse, quoi. Ou danseuse étoile. Ça me va encore mieux, vu ma carrière, quoi. Danseuse étoile, quoi. Je fais, ouais, mais non, je vais avoir un problème, en fait, quoi. Me dire, il y a plein de, déjà, c'est pas du tout fait pour moi. C'est pas du tout fait pour ma vie. C'est pas du tout en accord avec moi. Ça m'a juste fait triper parce que j'ai vu ça à un moment et que je me dis, ça va être génial, quoi. Mais, alors que, d'abord, le rapport à soi, il est hyper difficile. Mais si les gens, je parle de tout le monde, hein, moi la première, déjà si on s'aimait plus, si on s'acceptait plus et qu'on était nous bien avec nous-mêmes, les rapports aux autres seraient beaucoup moins compliqués, quoi. Beaucoup moins compliqués. La haine envers les gens, la jalousie envers les gens, tout sexe, toute nationalité confondue, hein, toute religion confondue, tout ça, tous les problèmes qu'on a, en général, c'est des gens qui ne sont pas bien avec eux-mêmes. Je divague, mais enfin, l'objectif, il découle d'abord de de qui on est, quoi. Une fois que c'est comme quand tu veux être avec quelqu'un, quoi. Tu peux pas être avec quelqu'un pour combler des carences. Bah, tu peux pas t'inventer des objectifs pour t'inventer une vie. Toi, tu fais ta propre vie à toi, mais celle qui te correspond. Et une fois que t'as ça, une fois que t'es bien avec toi, tu roules. Après, c'est difficile, c'est d'autres problèmes qui vont rentrer en jeu, parce que, bah, tu rentres dans la vie, donc, pas dit que l'objectif, elle est facile à atteindre. Mais comme t'es bien avec toi-même, les problèmes, ils sont pas si insurmontables que ça, quoi. Tu trouveras forcément de la positivité dans le truc, parce que tu vas y croire. C'est même pas que tu vas te forcer à y croire, c'est juste que tu sais que ça va arriver. C'est juste pas quand. Ouais, donc être aligné avec soi, mais aussi se connaître soi-même avant pour pouvoir être aligné avec soi. Si tu te connais pas, tu vas pas être... L'un va avec l'autre. L'un, être aligné avec soi, c'est se connaître. Enfin, l'un va pas sans l'autre. Ouais. Ok, on va pouvoir passer aux questions de fin d'interview. Si tu avais accès à un panneau publicitaire en plein Paris, que voudrais-tu écrire dessus? Oh là là, je sais pas. Un mot, une phrase, quelque chose qui te tient à cœur, pour que les gens sentent mieux, ou un message. Je sais pas, ça fait un peu, ce qui me vient, ça fait un peu Miss France, mais je pense que la phrase du Père Jaouen, démerdez-vous pour être heureux, elle est pas mal, quoi. J'aime beaucoup celle-là. C'est bon, c'est ce qu'il y a quand même de plus important, quoi, d'être heureux, quoi. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour l'être, c'est puis bon, voilà, il y a plein de facteurs qui font que, mais en tout cas, j'espère que les gens peuvent se démerder pour être heureux, même si mais après, ça, je sais pas, ça peut être tellement de choses à dire. J'ai beaucoup de mal avec les messages aussi, avoir un message chaque personne a besoin d'un message différent. Le message que tu donnes, ce matin je dis un truc, ce soir sera peut-être différent. Ça dépend de la situation, ça dépend de... Mais bon, si déjà on faisait moins les choses, si on... Puis ouais, il y a tellement de problèmes maintenant où t'as des... Ouais, personne n'a la même vie, il y en a qui ont des vies beaucoup plus difficiles que d'autres, quoi, donc c'est sûr que quand tu vis à Paris, que tu payes 1200 balles, tu gagnes 1400 balles et que tu payes 900 € de loyer, ouais, démerdez tout le monde pour être heureux, ouais, bah c'est bon, quoi. Dans ce cas-là, peut-être que faut juste bouger de Paris, en fait.
ouais, mais j'ai toute ma famille, et puis c'est la vie, et puis ouais, après c'est des choix. Mais c'est hyper dur de faire les choix, quoi. Il y a des choix qui doivent être terribles à faire, quoi. Maintenant, avoir le courage, avoir le courage de faire des choix, c'est peut-être ce qu'il y a plus dur pour se respecter, enfin les choix pour se respecter soi-même, quoi. Et justement être heureux, c'est hyper dur. Et le climat est d'un côté facilite ça en ce moment, et en même temps le rend vachement plus dur, je trouve. Tu vois, il y a plein de gens qui sont ici, toutes les maisons là, en Bretagne sont en travaux, quoi, partout. Ils sont tous en train de se dire, tiens, on va passer plus de temps en confinement, on va passer un moment à l'étranger, on va peut-être passer un peu plus de temps ouvert, quoi. Il y en a plein qui font des choix de revenir, et il y en a pour qui c'est dramatique, ils peuvent même plus se permettre de faire les choix pour eux-mêmes, parce que ils sont en mode survie, quoi. On part sur 2 vitesses terrifiantes. Donc ouais, je pourrais pas avoir de message, parce que sinon, t'en satisfais des gens et tu en blesses d'autres, j'ai pas envie de ça. Si tu repenses à qui tu étais quand tu avais 20 ans, quel conseil aurais-tu aimé recevoir? Aucun, sinon j'aurais pas fait ce que je fais maintenant. J'ai pas envie de refaire le passé. Bien sûr, je pourrais m'imaginer, me dire, ouais, si j'avais pas fait ça, si j'avais pas fait ci, à 19 ans j'étais avec Banque Populaire, j'aurais pu faire le Vendée Globe à 24 ans, j'aurais pu faire... Ouais, super, mais ça aurait pas été la même vie que j'ai maintenant, en fait. Bon, si mon père n'était pas mort quand j'avais 13 ans, et peut-être que il aurait 90 ans maintenant, pour avoir plein de discussions, pour faire plein de trucs. Ouais, mais je serais pas en train de vivre la vie que j'ai de maintenant non plus. Si ça se trouve, je serais devenue une petite conne. Si ça se trouve, je le suis aussi, j'en sais rien. Mais j'ai pas du tout envie de refaire l'histoire. Donc on m'a donné des conseils comme tout le monde, on me donne des conseils à tous les gens. J'ai pas envie de changer l'histoire de ma vie, et forcément j'ai pas du tout envie de changer. Ouais, c'est intéressant comme réponse. C'est comme quand on peut te dire, si t'avais une machine à voyager dans le temps, qu'est-ce que t'aimerais changer dans ta vie? Et en fait, soit il y a des gens qui veulent changer des choses, soit en fait c'est tout ton parcours qui t'a construit et tu veux pas changer parce que c'est ce parcours-là qui t'a construit, qui t'a fait grandir. Donc, mais c'est parce que, enfin voilà, il y a pour l'instant, en tout cas, je pense que la vie comme ça, c'est une succession d'événements positifs ou négatifs qui t'arrivent. Souvent le négatif, tu comprends qu'après pourquoi est-ce que c'est négatif. Je me pète la jambe sur Geronimo à 3 jours du départ pour partir au Qatar et enchaîner le tour du monde. Avant de comprendre pourquoi est-ce qu'il s'est arrivé, t'as les poules, hein, quand t'as ton bateau Maxi Trimaran qui part avec Kersodon, et t'as un tour du monde qui est promis et tout, et toi tu te retrouves avec 19 balais, la jambe dans le sac. Et finalement c'était une bonne chose. Mais bon, il a fallu beaucoup de temps quand même, hein, pour comprendre, quoi. Et puis voilà, il me serait pas arrivé ça, j'aurais pas eu l'événement que j'avais ensuite, et puis après je serais pas parti aux États-Unis pendant longtemps, et après je serais pas... Donc si tu changes un petit truc, tu changes tout le reste du cours de ta vie quasiment, quoi. Et pour rien au monde, j'aurais voulu ne pas aller aux États-Unis puisque j'y ai vécu, donc non. Ta formation pour devenir comportementaliste. Ouais, je fais plusieurs séjours aux États-Unis, ouais, mais le premier a été assez extraordinaire. 1 an au Montana, je re-signe demain, y a pas de souci. Hein. Dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les années à venir? D'être heureuse. Point. Moi, je veux juste être heureuse. C'est le truc que je veux de ma vie. Hein. C'est faire des choses extraordinaires, mais être malheureuse, j'en veux pas, quoi. Moi, je veux bien juste vivre simplement et être juste heureuse. Et je veux bien continuer à faire des choses extraordinaires et être heureuse. Je veux bien vivre. Si demain je dois arrêter de naviguer pour X raisons, mais que je suis heureuse, ça me va, quoi. Maintenant, si je peux continuer d'être avec des chevaux et de monter et de pouvoir quand même naviguer et que autour de moi tout le monde est heureux. Enfin, je veux pas plus. J'ai pas besoin d'être riche, j'ai pas besoin de quoi que ce soit. Je veux dire, nous on vit dans un bus et un conteneur. On a choisi un type de vie assez particulier, quoi.
c'est ce qui nous rend heureux pour l'instant. On n'a pas envie de vivre dans une maison, on n'a pas envie de... Donc non, je veux juste être heureuse. Ça me va très bien, ça. C'est un bon programme. Bah, c'est ce que je souhaite, Marie, que tu sois heureuse. Merci beaucoup, Marie, pour tout ce que tu as partagé avec nous. C'était vraiment intéressant et t'es allé profondément dans les choses, donc c'est ça qui était intéressant. Est-ce que tu peux terminer en indiquant aux gens où ils peuvent te retrouver sur les réseaux, le meilleur endroit pour te suivre? Je suis pas super bonne sur les réseaux, hein. Je suis pas, c'est pas mon truc, mais alors moi j'ai le Facebook, je le garde privé, mais j'ai mon Instagram qui est public, Marita Barlier officiel. Et puis après il y a les réseaux de Penduxis et d'Élémentaire. Donc c'est The Élémentaire Project sur Facebook, Élémentaire sur Instagram. Bah, en ce moment on fait pas mal de rétrospectives du Groenland, on est beaucoup là-dedans. Et puis oui, moi je publie quelques trucs sur Insta aussi parce que j'aime bien les belles photos, mais je suis pas une acharnée des réseaux, quoi. Si je mets 1 ou 2 photos par mois déjà, c'est waouh. Eh bien, n'hésitez pas à aller remercier Marie sur Instagram, ça fait toujours plaisir et ça montre que Ténacité est écoutée. Les liens seront dans la description de l'épisode. Si vous voulez que des personnes inspirantes comme Marie viennent parler au micro de Ténacité, le mieux est de noter 5 étoiles ce podcast sur Apple Podcast ou si vous n'avez pas Apple, de le partager à 2 amis. Plus il y a d'évaluations positives et de partage, plus c'est facile de convaincre des gens extraordinaires de venir raconter leur histoire dans cette émission. D'ailleurs, Marie, qui me recommanderais-tu pour venir parler sur ce podcast de Ténacité? Waouh, c'est vrai que je sais, ça, je sais pas, là, comme ça, il y en a plein, et en même temps, bon, déjà, tu prends n'importe quel marin qui a fait le Vendée Globe, déjà, t'as une bonne base, des aventuriers, explorateurs, comme, le premier qui me vient, c'est Alban Michon, parce que c'est un bon copain, et c'est un mec qui est super, qui est explorateur sous les glaces. Mais il y a pas que ça. Je pense que je prends tous les grands sportifs. Mais j'aime pas faire du name dropping parce que du coup, tu passes à côté de plein de gens. Nous, ce qu'on fait dans l'élémentaire, c'est qu'on invite des gens connus, mais ici, on invite aussi des gens qui sont pas connus. Mais ce qui est dans le mot personnalité, je prends pas le mot personnalité pour la célébrité. Mais par contre, chaque personne a une personnalité, quoi. Et c'est là où c'est ces gens-là que je pense qu'il faut vraiment trouver, parce que c'est pas parce que tu es grand sportif ou quoi que ce soit que forcément. Il y a plein de gens qui sont pas connus et qui font des trucs incroyables, quoi, qui font des trucs de ouf, et c'est ceux-là qu'il faut aller chercher, parce que c'est peut-être encore plus dur pour eux, en fait, et du coup sur certains plans, je veux dire. Tu vois, mon beau-frère, il bosse en laboratoire, et il a des journées de ouf, et il arrive à faire des ultra trails malades, et accumuler les deux, et il a un mindset qui est complètement particulier, quoi. Tu vois, il paye pas de mine, hein, et il se fait des trucs de folie. Et il y a plein de gens comme ça qui arrivent dans le commun des mortels, à faire des choses incroyables, et qui, je sais pas, tu prends en ce moment, je pense que tu prends une mère de famille qui est infirmière, je pense que t'es pas mal niveau ténacité aussi. Je crois qu'elle a dit waouh, niveau courage, je pense que t'en vois un peu, quoi. Donc je sais pas, je pourrais pas te dire comme ça. Parce que dire quelqu'un serait exclure une autre, j'aurais un peu de mal. Mais comment c'est déjà par les marins du Vendée Globe, là, t'es bien. Je crois que c'est pas mal. Jean Le Cam, il a fait ça a été le Vendée Globe de Jean. En même temps, Yannick Bestaven a eu avec son histoire, son parcours de vie, c'est peut-être bref. Clément Giraud, quel truc de fou, quoi. Il y a 1 an et demi, son bateau brûle dans le port d'Jacques Vabre à 3 jours du départ. Et le bonhomme au fond du trou, l'équipe au fond du trou, l'équipe qui se relève, le bonhomme qui se relève, et un mec qui est Eric Nigon qui lui dit attends, moi j'ai un bateau, va faire ta qualif, et après premier de nous deux qui trouve un partenaire, il part avec mon bateau autour du monde.
ça arrive jamais une histoire pareille, hein. Ça arrive pas, quoi. Et ils ont cette année, il y a pas un marin qu'on pourrait mettre plus devant que d'autres parce que ils sont, ça a que été des histoires incroyables. Donc Alexia Barrier qui elle, ça fait des années qu'elle a son Vendée Globe dans les yeux et qu'elle a rien lâché, qu'elle est partie avec 3 bouts de ficelle. Quoi, la vache. Et elle est partie, et elle l'a bouclé. Sam Davis qui pareil, qui a des avaries, qui s'arrête à Cape Town et qui repart hors course, qui s'était fait peur, qui s'était fait mal et qui repart quand même. Isabelle Dioschke, pareil. Pipard, c'est pareil. Cette année, il y en a pas un seul qui a fait un tour du monde banal, quoi. Je veux dire, banal dans le sens, maintenant, on est quand même à plusieurs éditions du Vendée Globe, ils sont quand même pas mal à avoir tourné autour de la planète. Cette année, ça a été un cru hallucinant quand on regarde les histoires personnelles de chacun. Impressionnant, quoi. Jérémy Bayou, qui part grand favori, avec son bateau, Charal, qui est extraordinaire, et qui se prend une double claque, qui doit rentrer au sable et qui finalement repart et qui découvre une autre chose après en mer, quoi. Je veux dire, qui fait un Vendée Globe très différent de ce qu'il voulait faire et qui finalement est assez content d'avoir fait parce qu'il a découvert autre chose. Ouais, il y en a pas. Il y en a pas mal, ils sont des copains, donc je pourrais pas après dire plus que rien. Mais c'est vrai que Yannick, je suis très 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 contente pour Yannick d'avoir gagné, parce que vraiment avoir un premier dématage il y a quelques années de ça, repartir du circuit, aller faire autre chose, avoir son hangar qui brûle, avoir plein de trucs, oh là là. Et bim, il revient en IMOCA, il rachète un autre IMOCA encore, et bim, il gagne, et avec panache en plus, quoi. Il est vraiment bien, quoi. Mais je pense que peut-être Yannick et puis Clément, quoi. Clément quand même, parce que je le connais depuis très longtemps, que c'est un mec super et qui est très très positif, très drôle et qui m'a filé vraiment une belle leçon, quand même, cette année, quand même. Je pense que là, pour être parti comme il est parti, Clément Giraud, il a fait un truc extraordinaire, très très bien navigué en plus. Mais voir ton bateau qui brûle à 3 jours d'un départ, et être quand même au départ d'une tellement te battre que tu provoques la vie pour te donner un mec qui vient de dire tiens, pars avec mon bateau si tu veux. Non mais là, quand il m'a dit ça, je me suis dit non, ça arrive pas un truc pareil, quoi. Ok, Yannick ou Clément, je vais vous envoyer un message et on pourra se voir. Allez, si vous voulez du coup être prévenu quand Yannick ou Clément passera sur ce podcast et participer davantage, vous pouvez vous abonner à mon Telegram, le lien est en description. Allez, encore merci pour ton partage, Marie. Je crois que t'as une musique qui te motive bien en ce moment. Oula, ouais, si, il y en a une que j'adore, c'est Calypso Rose. Elle est géniale, cette mamie, quoi. Ok, action.
Your hair she